Bonjour, je m'appelle Daphné de Driezen et je suis harpe solo à l'Opéra de Paris. Bonjour, je m'appelle David Lodwood, je suis harpe solo à l'Opéra de Paris. Alors moi j'ai grandi dans une famille de musiciens, donc j'ai été vraiment bercée par la musique classique dès mon plus jeune âge. Donc j'ai commencé la harpe à l'âge de 6 ans et je suis allée à un concert de harpe et là je suis tombée amoureuse de cet instrument. J'ai fait mes études dans plusieurs conservatoires avec plusieurs profs différents et jusqu'à ce que je rentre au CNSM de Lyon à l'âge de 16 ans. Où j'ai fait mes études donc pendant 4 ans dans la classe de Fabrice Pierre. J'ai eu la chance de faire aussi beaucoup d'orchestre et de musique de chambre, ce qui m'a vraiment donné envie d'avoir un poste dans un orchestre. J'ai commencé, moi, c'est Madame Boulet qui a été professeure à Luxembourg, parce que c'est juste à côté de là où je vis en Belgique, qui m'a débuté jusqu'à mes 14 ans où j'ai passé mon prix à Luxembourg. Là, j'ai pris quelques années de cours avec Germaine Lorenzini à Lyon. Ensuite, j'ai été passer mon prix à Rotterdam, au Conservatoire royal de Rotterdam, avant d'aller au CNSM de Paris, chez Isabelle Moretti. À partir de là, c'est ensuite pas mal de travail dans des orchestres nationaux en France, lauréat de 2 concours internationaux et entré donc, à l'Opéra de Paris pour moi en 2005, donc à 24 ans. Géographiquement, on se situe entre les clarinettes et les contrebasses, et derrière... Et derrière les violoncelles. Alors oui, il nous arrive de jouer à d'autres endroits. On peut jouer en coulisses, souvent pendant des duos avec des chanteurs, des chanteuses. On joue parfois sur scène en symphonique, donc comme n'importe quel autre orchestre. Et en musique de chambre aussi, parce qu'on a 3 saisons de musique de chambre. Les clichés qu'on peut énumérer à la harpe, c'est souvent que la harpe est utilisée dans, je crois, des histoires d'amour, des moments d'amour, des romances, ou des moments magiques, je pense à Wagner. Féerique. Voilà, c'est ça, la lance magique, l'épée magique, enfin, des moments un peu surnaturels. La harpe, de toute façon, c'est un des instruments les plus vieux du monde, donc je pense à partir du chasseur-cueilleur avec son arc à flèche. Après, il y a eu la lyre irlandaise, il y a eu la harpe d'Amérique du Sud. C'est un instrument qui a énormément voyagé, qui a énormément évolué dans le temps. Et après, la harpe classique à pédale, elle date, je pense, à peu près du 18e, donc quelque chose comme ça, avec l'invention du simple et puis du double mouvement de pédale, donc qui permet de moduler. Et avec une évolution en volume, en technique. C'est un facteur d'instrument qui s'appelle Erard, qui a inventé le double mouvement. Le double mouvement, c'est le fait qu'on puisse faire 3 sons différents avec une seule pédale. Oui, parce qu'il faut savoir que sur une harpe, il y a des pédales qui en a 7 et qu'il y a 3 crans par pédale. Je crois qu'on a donc tous les deux un instrument personnel, parce que bon, ça peut être aussi important de pouvoir travailler autant qu'on veut sur son instrument et les instruments de l'opéra ne sont pas forcément disponibles. Donc il y a, en tout cas à l'opéra, à l'équilibre, normalement on fonctionne avec 2 harpes par soliste pour qu'on puisse jouer, si par exemple le lundi on travaille à Garnier, le mardi à Bastille, le mercredi de nouveau à Garnier, comme il y a des alternances, que le dispositif ne doit pas trimballer les harpes d'un endroit à un autre constamment. Alors passer d'un instrument à l'autre, ça peut être compliqué parfois parce que d'une marque à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes écarts entre les cordes. Le rapport physique à l'instrument, de toute façon, il est charnel parce qu'on le prend avec les bras, la harpe est au milieu des jambes, donc on touche les pédales avec les pieds, on touche le bas de la harpe avec les genoux qui supportent la harpe. Souvent, on touche avec l'épaule la harpe aussi, et finalement, on prend la harpe à pleine main pour les accords. Donc c'est vrai qu'on a un rapport, c'est un instrument parmi les plus charnels, ou en tout cas les plus physiques, où on l'englobe vraiment. Pour préparer un solo et une partition, enfin une œuvre en général, je l'écoute dans un premier temps avec le conducteur. J'essaie de repérer un peu où je joue, parce qu'on joue, alors quand ça s'entend c'est facile parce qu'on l'entend, et des fois ça s'entend un petit peu moins. J'écoute plusieurs versions, parce que c'est pas forcément les mêmes tempi. D'une version à une autre, d'un chef d'un orchestre à un autre. Ensuite, j'essaie de repérer vraiment les passages à travailler en priorité. Et puis, il y a aussi tout un travail psychologique que je fais sur notamment le track, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui existe. Par exemple, je prends le ballet La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, où on attend peut-être une demi-heure sans jouer. On a le temps de voir arriver le solo et d'avoir le cœur qui monte. Et je sais que j'ai des petits exercices de respiration que je peux faire
pendant que je suis sur ma chaise, je me mets un petit peu dans ma bulle et ça me permet d'arriver sur le solo plus confiante et plus détendue. Moi, ma préparation a beaucoup changé. En fait, au début, c'était à peu près comme Daphné, c'est-à-dire que j'écoutais énormément les CD pour créer la culture en fait d'opéra, parce que jouer à l'opéra, c'est vraiment différent que de jouer dans un symphonique, je pense, parce que donc on accompagne des voix et donc ça peut vraiment changer. En plus, il y a beaucoup de rubato, de changements de tempi qui arrivent beaucoup moins dans une symphonie ou dans un répertoire symphonique. Donc du coup, il y a une vraie culture à apprendre en fait au départ. Après la préparation en général, comme l'harpe, j'ai l'impression que c'est un peu on-off, c'est-à-dire que parfois on va avoir peu à jouer, comme disait Daphné, et c'est pas forcément compliqué. Et parfois on a des grosses cadences, des gros traits, des grosses choses. Et là, du coup, techniquement, je vais vraiment travailler dessus, voire limite le rôder et en faire très attention pour pouvoir jouer tout en ayant et en gardant une écoute et une vision périphérique. Je dirais que les moments les plus forts à l'opéra, c'est souvent lié à des très grands chefs. Donc c'est pareil, moi j'ai eu plusieurs fois Esa-Pekka Salonen et c'est vrai que c'est incroyable. C'est un chef, c'est complètement dingue. J'ai eu aussi Gergiev. On a fait avec Dudamel la Bohème il y a 2-3 ans et plus spécialement peut-être Tannhäuser avec Ozawa où c'était vraiment incroyable. Dans Don Carlo, il y a un moment qui s'appelle La Voix Céleste où on joue côté public, on est dans un couloir avec un harmonium, une chanteuse et puis une harpe. Et là, la chanteuse n'était pas dans les locaux à ce moment-là. Je vois qu'il y a une petite confusion sur les horaires. Et c'est le chef de chœur qui l'a remplacée au pied levé, donc 30 secondes avant, qui a enlevé sa veste et qui a pris la décision très très courageuse de la remplacer. Donc ça, c'était assez fou parce que ça faisait 1 mois et demi que je venais de commencer. Et je me suis dit, vraiment, tout peut arriver à l'Opéra de Paris.